Donc, sur la matière première, par exemple, il est bien évident que dans l'alchimie expliquée sur ces textes classiques, on ne va pas trouver le nom de la véritable materia prima. Ce serait illusoire de le croire. Chancelier lui-même, pour en venir au bonhomme, si vous voulez, nous explique que c'est à partir du moment où il est identifié, lui, la vraie materia prima, que Fulcanelli lui a dit, cette fois-ci, tu es dans la voie, je te prends à mon service. Donc voyons, si vous voulez, bien les choses sous cet angle-là. Traditionnellement, ça doit se passer comme ça. Oui. Après, on peut critiquer cet aspect de la tradition, et on peut se dire que si l'alchimie était révélée à tout le monde, ça serait peut-être mieux. J'en suis pas persuadé pour ma part, mais la tradition, c'est bien celle-là. Donc l'alchimie expliquée sur ces textes classiques a le mérite, effectivement, de nous renvoyer, comme vient de le dire Cédric, à mon avis, aux textes classiques en question. Parce que aussi bien dans les écrits de Chancelier que dans ceux de Fulcanelli, on trouve justement cette référence au grand texte de la tradition alchimique, et ça fait partie, à mon avis, de l'héritage aussi bien de Fulcanelli que de Chancelier. Est-ce qu'on peut être d'accord sur le type de voix Fulcanelli? C'est un ars brevis, comme le dit Solazareff, c'est une voix sèche à l'antimoine, c'est une voix sèche à la stibine, c'est quoi? Pour moi, soyez un peu charitable. Pour moi, je vais être vous venez de dire par les auteurs envieux. Soyez charitable. Et dire deux choses. La première, c'est une phrase de Paracels. Nul ne transmute s'il n'est transmuté lui-même. Donc, partant de là, ça indique beaucoup de choses sur ce que peut être l'entrée, et qui n'a rien à voir avec l'antimoine, la stibine, tel minéral ou tel autre minéral qu'on voudra, et quand bien même ce serait encore autre chose. C'est nul ne transmute s'il n'est transmuté lui-même. La deuxième chose, c'est une phrase que j'ai soulignée et que je vais développer dans un prochain livre sur Antoine Béchamp et sur quelque chose qui s'appelle les microzymas. C'est que Fulcanelli, dans les Demeures, est extrêmement charitable à un moment et il dit qu'il faut comparer. Oui, mais c'est le plus charitable de tous les textes que j'ai lus sur le sujet. Il dit qu'il faut comparer le travail de l'alchimiste à celui de l'agriculteur sur sa terre ou à celui du microbiologiste sur ses ferments. Oui, ça c'est vrai que c'est charitable. C'est très charitable. C'est très charitable, en effet. Ça souligne à quel point, effectivement, l'alchimie est la science de la vie et de la création. Mais pour continuer, est une biologie. Oui, c'est la science de la vie. Une chimie. Oui, c'est d'ailleurs probablement la confusion qu'ont fait un certain nombre de soi-disant succès. céleste.